Nous venons de vivre une expérience extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire du monde, des millions de personnes ont travaillé chez elles et ont découvert le télétravail. Et un certain nombre d'entre elles, beaucoup, voudront continuer cette expérience, non pas 7 jours sur 7, mais 1 ou 2 jours par semaine pour pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle dans l'intérêt à la fois du privé et du professionnel. Alors on dit que à quelque chose malheur est bon. Prouvons-le maintenant. Si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans une euh, administration, dans quelque organisation, vous avez l'occasion d'agir pour mobiliser mieux qu'on ne l'a fait jamais l'ensemble de l'intelligence collective du personnel, mais aussi des fournisseurs, des clients et d'acteurs de la société. Pour cela, il faut qu'on se rende compte que nous confondons de façon courante le travail et la présence. Or, le travail ne se mesure plus en heures, même si c'est commode de se chamailler sur le nombre d'heures que l'on accepte de travailler, ça n'a plus aucun sens pratique. Il y a 3 temps de travail désormais. Il y a le temps de présence sur le lieu de travail, d'accord. Mais il y a un deuxième temps que l'on oublie, c'est le temps où les personnes sont disponibles, se déclarent disponibles pour répondre à des appels ou pour appeler des membres de l'entreprise, des clients, d'autres acteurs. Et maintenant, nous pouvons non seulement, grâce à ça, non seulement communiquer avec d'autres, mais nous pouvons intervenir à distance. Nous pouvons, si l'équipement de l'entreprise le permet, nous pouvons vérifier le fonctionnement d'un équipement chez nous ou chez un client. Et nous pouvons intervenir à tout moment, si les équipements le permettent. Mais ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de, de culture de l'entreprise. Est-ce qu'on a compris qu'il y a ce temps de disponibilité en ligne? Et puis, il y a un troisième temps qui est le plus important des trois et qui ne se mesure encore moins en heures ou en minutes, c'est le moment où les idées arrivent. Et les idées n'ont pas la politesse de survenir pendant les réunions de travail programmées. Pas du tout. Certes, les idées arrivent parfois dans les réunions de travail, mais elles arrivent encore mieux pendant toute la vie courante, lorsqu'on est détendu, lorsqu'on n'y pense pas, lorsqu'on lit un livre, ou on est au cinéma, ou on discute avec des amis d'autres choses, et tout à coup vient l'idée. Alors, ces idées, il ne faut pas les perdre. Et il faut donner envie aux membres du personnel, de tout le personnel, de valoriser ces idées et de supporter le fait que finalement ils travaillent pendant leur vie privée. Il faut donc que le travail ait du sens pour que les gens ne souffrent pas de tout à coup avoir une idée pour comment faire mieux. Alors, ces idées, il faut les recueillir et il faut donner des raisons aux gens pour les approfondir, même s'ils ne sont pas sous les yeux de la hiérarchie. Si on réussit à le faire, on mobilise alors 24 heures sur 24 toute l'intelligence collective potentielle de l'entreprise, mais pour ça, il faut non pas de la technique, oui, certes, il faut un peu de technique, mais il faut surtout une révolution culturelle. Depuis des années, Hervé Seriex et moi dénonçons le fait que dans la majorité des grandes entreprises, on applique un management néo-taylorien, gros mot pour dire un management du mépris, de l'absence d'écoute des autres. Les chefs savent mieux que les autres et ils gèrent quoi? Ils gèrent une maladie, la contrôlite. On contrôle tout ce que font les gens. On envisage même d'utiliser maintenant le numérique, non pas pour aider les gens à travailler à distance, mais pour contrôler ce qu'ils font à distance. Bon, c'est complètement abusif, c'est complètement contre-productif, car les gens n'ont pas des idées sur ordre. Les idées viennent quand on en a envie. Et alors, il faut passer de ce management du mépris et de la méfiance à un management de la confiance.
Ce management, c'est le travailler ensemble, alors qu'on nous enseigne la rivalité, le travailler les uns contre les autres, le cloisonnement des organisations comme des têtes. Non, il faut réussir le défi du travailler ensemble pour le réussir ensemble. En fait, le choix que nous avons à faire aujourd'hui pour sortir par le haut de la crise, c'est est-ce que nous voulons continuer à travailler les uns contre les autres pour échouer ensemble ou est-ce que nous voulons réussir ensemble. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut choisir? Je crois que le choix est clair. Il faut réussir le pari du réussir ensemble.